Buenos dias, bonjour, bienvenue sur Morning Echo, la vidéo écho de caseco.com. Tout de suite le sommaire. On va continuer sur notre série concernant le produit intérieur brut, ses limites et comment on peut améliorer cet indicateur. Ensuite, on enchaînera sur une valeur qui fait l'actualité, Atos. Et enfin, on vous montrera les meilleurs sites pour suivre Roland Garros en direct. Morning Echo, c'est pour vous, c'est tout de suite. Hier, nous avons donc expliqué la notion de produit intérieur brut et la notion de produit intérieur brut par habitant. En gros, on a dit que le PIB, le PIB, c'était la richesse produite par un pays. Donc, en résumé, si un pays fait une croissance de 5% par rapport à une croissance de 1%, cela veut dire que l'ensemble des agents économiques, c'est-à-dire les consommateurs, les entreprises et l'administration, créent plus de richesse à 5% qu'à 1%. Maintenant, ce produit intérieur brut oublie beaucoup d'éléments. D'abord, il ne prend pas en compte le travail domestique. Rendez-vous compte de la chose suivante. Si votre femme ou votre fiancé ou votre mère fait un bon gâteau au chocolat, il est appréciable, mais il ne rentre pas dans le calcul du PIB. En revanche, si vous l'achetez à la pâtisserie, là, il rentre directement. Deuxième écueil de ce chiffre, si vous êtes dans un embouteillage, vous allez mettre de l'essence et on ne tient pas compte des problèmes liés à l'environnement. C'est-à-dire que l'essence va contribuer positivement au PIB. En revanche, le coût environnemental ne sera pas pris en compte. Enfin, troisième élément, si vous faites partie d'une association, tous les efforts consentis pour le bénévolat ne sont pas non plus pris en compte dans le PIB et ça représente à peu près 1% du PIB par an. C'est pourquoi, loin de vouloir jeter aux orties le chiffre du PIB, il est important de pouvoir l'agrémenter d'autres indicateurs pour essayer d'estimer le bien-être d'une société. C'est ce qu'essayent de faire de nombreux économistes. Il y a par exemple l'indicateur de développement humain qui a été développé par l'ONU avec Amartya Sen, économique indien, et qui prend en compte l'espérance de vie depuis la naissance, les soins médicaux, l'éducation, les niveaux de vie bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Tous ces éléments ont été agrégés dans cet indice-là et on voit par exemple que pour l'année dernière, le pays en tête, ça a été la Norvège. Il y a aussi d'autres indicateurs. L'OCDE a développé un indicateur du bien-être qui prend en compte 11 critères avec des sous-critères à l'intérieur. Et là, c'est encore une fois la possibilité d'estimer chacun en fonction de ses besoins primordiaux et secondaires, un indicateur du bien-être le plus adapté à un degré de satisfaction. En conclusion, en plus du produit intérieur brut, il y a effectivement ces indicateurs, mais qui sont encore jeunes et disposent de peu de données pour donner une évaluation juste du bien-être de notre société. L'entreprise du jour est consacrée à Atos, société de services informatiques européenne qui a fait l'actualité puisqu'hier matin, Atos a déposé une offre d'achat sur le français Bull. Depuis sa formation en l'an 2000, suite à son rapprochement avec Origine, Atos a su acheter et intégrer des brevets informatiques avec brio. D'abord en 2004 avec l'achat à l'américain Schlumberger de SEMA. Ensuite, Atos a su intégrer la filière technologique de Siemens. Aujourd'hui donc, il s'agit du français Bull. Atos, c'est aujourd'hui une boîte très innovante qui compte 76 000 collaborateurs à travers le monde, qui fait un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros et qui est présente dans 52 pays. Atos, c'est aussi l'organisateur des services informatiques, notamment des Jeux Olympiques de Londres, comme de Sochi récemment en février. Sous la houlette de Thierry Breton, ancien ministre des Finances, Atos, c'est aussi une entreprise qui veut trouver des nouvelles manières de travailler. Elle a notamment mis en place le système Zero Mail depuis 2011 qui incite les collaborateurs à plus de connectivité et d'interactivité entre eux. Atos, une entreprise innovante et qui croit en l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour de Roland Garros. C'est pourquoi nous voulons aussi vous donner les sites pour suivre la quinzaine tennistique avec le plus de facilité possible. Il y a le site rolandgarros.fr qui est le site officiel qui vous donne énormément d'informations sur le programme, sur les scores en direct et le soir, vous avez tout un résumé en photo et vidéo des meilleures séquences de la journée. Si vous voulez aussi plus d'interaction avec les joueurs, il y a aussi l'application Tennis Social 2 qui reprend en fait l'ensemble des tweets et des Facebook des différents joueurs avec aussi leurs photos via Instagram. Enfin, l'application L'équipe reste une référence en la matière pour suivre ce beau tournoi. Aura-t-on droit au 9e sacre de Rafael Nadal? Réponse dans 15 jours. Enfin, pour finir ce Morning Echo en vous souhaitant une belle journée, finissons par cette phrase de Raymond DeVos qui disait « Être raisonnable en toutes circonstances, faudrait être fou ». A bientôt pour Morning Echo.